pense que c'est une décision bien sage de sa part. Il peut permettre lui capable la guerre pour qu'est-ce qu'il y en a, par exemple, pour lui, le private prosecution, avec beaucoup plus de sérénité, parce qu'il est à sa poids qui le fait. Il y a un ministre constitutionnel, il faisait ça, ça partout. Donc, il peut plus libre pour présenter sa défense et probablement contre-attaquer aussi, pas juste défendre. Oui, parce qu'il n'y a pas ni contre-attaquer, ni Voilà. expliquer. Peut-être là, il peut en position mettre cette stratégie en place et a toute la liberté de mouvement et focus, là même, qui manière il peut faire pour démontrer sa allégation là et pour défendre lui aussi, évidemment. Mais plus large, il donne au gouvernement une sérénité aussi, parce qu'il quand même, il est capable, peut-être à un certain moment, embarrasser un peu ce collègue ou l'État même, ou le Premier ministre par ailleurs. Donc, je pense que c'est une bonne décision, et lui-même, il pousse au petit grandi, parce que vous connaissez la présomption de l'innocence, c'est une grande affaire dans nos constitutions. Le fait de trouver comment du monde finit accusé, même final dans la cour, même final l'assise, après, il fait trouver qu'effectivement, pas de rien contre eux, c'est un coup monté. Mon cas, par exemple, c'est Stelio Antonio qui m'a défendu récemment, quand le magistrat condamne la police. Après plusieurs années, ça. Après plusieurs années, il y a un semblant de confession, mais vous connaissez quand la vérité sortie, il vient tout autre. Mais l'espérer, nous souhaite Yogida Sarminaden, l'ex-ministre Yogida Sarminaden, bonne chance. Et nous espérons qu'il est capable de défendre et contre-attaquer en toute sérénité. D'accord. Beaucoup de municipaux disent, là, après qu'on step down, qui c'est une décision long overdue, qui prend ça depuis longtemps. Mais vous connaissez, ça va nous faire démission, et il y a plusieurs facteurs qui rentrent dedans. Parce que vous connaissez l'allégation là, il y a. Quand un ministre ou un homme public, ou comment dire, ou spotted to be in the system where you are accused of allegation. Dans n'importe quel pays, ça. Hein. Pas seulement Maurice. Quand on regarde la France, même il y a une allégation là au Macron. Boris Johnson, c'est la même chose. Donc, c'est le formule même d'une démocratie. La démocratie, c'est qui maintenant met bonnes affaires là où en allégation. Maintenant, ça ne veut pas dire qui tout justifié. Quand un personnage de l'État est bien capable de meet the challenge, est bien capable de gérer ça, et de temps en temps, est bien répondre à ça, et contre-attaquer, et mordre, quand il s'agit de mordre aussi, défendre ça. Donc, pour revenir aux questions, et je pense que pour la sérénité de l'État en ce moment, peut-être qu'il faut attendre qu'il peut aller. Qui manière cette situation-là peut aller. Parce que quelque part, le gouvernement tient un peu embarrassé quand même. Et toute bonne révélation qu'il peut faire. Mais il est évident. Toute bonne révélation, vous pensez, la révélation principale qui fait une fatigue, c'est probablement l'affaire du constituency là. Oui. On ne va pas trop cause aux affaires de Boca parce qu'il ou même un avocat là, non, exactement. Dans le fond de l'affaire, nous pas. Je n'ai pas envie de faire comment certains mon confrères, comment en long. Je pense que moi, je regarde le principe qu'il est subjudice. Maintenant, libre la magistrate, qu'il est pas trop ça subjudice, mais moi, personnellement, avec mon expérience, oui, voilà. tout ça parce que moi, l'avocat, et moi, pas le commenter là, tout ça, n'est pas correct pour la sérénité de ce système, parce que demain, on connaît, on est capable de faire une commission, c'est pas une commission d'enquête pareil, il bien connaître qui était ça. Une enquête judiciaire. Une enquête judiciaire pour venir dire si effectivement la mort de l'homme, du regretté M. Kisden, est-ce qu'il y a un suicide de cause naturelle ou soit il y a d'autres là et en matière à faire l'enquête les suspicious. Oui. C'est pas moi qui dis ça. Section 110, section 111, section 50, District and Intermediate Criminal Court Act. Va dire ce qu'il a prononcé, madame la magistrate. Parce que beaucoup de gens sont capables de croire qu'à la fin de cette enquête-là, capable de finir trouver ce mandat, c'est ça. Vous avez fait la différence avec un mandat bien élargi, par exemple, commission d'enquête de la drogue, par exemple, M. Lamchaline qui nous présidait, quand il y en a président nommé pour faire l'enquête exhaustive avec un paramètre bien élargi. Okay? Ce n'est pas le cas dans l'enquête judiciaire. Donc, c'est tout ce qu'il est besoin de trouver. Il est besoin de dire, effectivement, et il paraît qu'il est clair, parce que la police indienne, oui. Bon, pas connaître Indiali là-bas, mais on a l'impression qu'on l'a quelque part. Mais en tout cas, M. Djangui Indiali dans la presse. Oui, ça, le patron de CCID. Par la cour, il dit que définitivement, il va nous suicide. Donc, à partir de là, le résultat est là. Madame là, tu as besoin de prendre le dossier là, de remettre ça des pipis, faire l'enquête, faire suivre par des pipis avec la police. Donc, c'est comme ça. Mais là, finalement, dans méli-mélo,
finalement, d'une affaire bien élargie, bon, pas trop chier légalement. Qui savait, qui vous dire, qui bien Par élargi? exemple, on rentre dans une affaire, là, où vous trouvez qui fait une cause d'affaires élection. Oui. Dans une affaire côté d'un Jimoun, il mot bizarre dire si fois il a foul play Les ou pas. dépenses électorales. Nous pouvons rentrer dans les dépenses électorales. Après, si fois 3-4 mois qui ça, l'enquête judiciaire là peut rouler, puis amène de chez là et puis présente ça devant la cour. Donc, pas trop qu'on écoute PLA, est-ce qu'il la cour avec ce paramètre bien limité, il peut substituer lié à la commission électorale et à la police? Non. Pareil, peut rentrer dans un certain aspect contrat. Évidemment, il est intéressant peut-être qu'il y ait un peu contrat lié directement avec M. Kisten sur la mort. Mais quand on est dans très loin, très élargi, aller même, puis appelle 6 fois 50 témoins, bon, bien peur que si n'importe qui du monde qui attaque ça, demain, malgré le ruling qui n'est pas rendu par la Cour, monsieur qui n'importe qui s'en a qui sont concernés par ça, c'est qu'il rentre une revue judiciaire, on appelle ça judicial review, mais on a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, mon confrère Ramavaladen connaît lui-même en 1999 l'affaire de BRG Agathe Kaya, quand il y a des autres dans le pays. La commission Matadine s'appelle, qui a duré pendant 1 an, qui est instituée en 2000. Alors pourquoi la commission Matadine? Parce que il y a un juge qui appelle Matadine, qui après devient chef juge. Il écoute là, avec un paramètre bien logique, ce scheme qu'il utilisait à faire, qui ce paramètre. Et il finit trouver qu'effectivement, Ramavaladen a blâmé dedans. Mais il y a une procédure qui n'est pas finie. Et ça, c'est une commission d'enquête, ça, mais c'est pas corrigement, ce n'est pas une judicial inquiry. C'est deux affaires différentes. Ce paramètre beaucoup plus large. Et là-dedans, malgré ça, Ramavaladen tient la cour, et moi, je connais qui, dans certains aspects, dans le rapport-là, les fins resli convainc la cour qu'il n'est pas gain sous sens, qu'il n'est pas capable, qui finding ça, pas correct, et pas aucun ground pour là. Donc, nous devons faire attention. Pas tout est enlevé, mais pas tout est enlevé. C'est ça que j'ai envie de dire. Mais pourtant, dans ça, l'enquête judiciaire, là, c'est là-bas, même côté dans sa bonne révélation, leurs dépenses électorales, leurs contrats qui finissent donner pendant le confinement, etc. Donc, comment on explique ça? Moi, je peux dire, moi, pas trop qu'à cause là, parce que moi, un peu embarrassé. D'ailleurs, probablement, des mêmes, pour besoin de la cour là. Moi, je n'ai pas de ces affaires. Moi, mon sentiment personnel, mon expérience comme un avocat, moi, je fais l'enquête judiciaire BRG Agathe. Il y a beaucoup d'avocats qui ont fait l'enquête judiciaire Kaya. Fin fait, pas fin abouti. Moi, dans le cas Berger Agathe, dans l'enquête judiciaire, la magistrate a trouvé que 3 policiers ont fauté et ces 3 policiers-là ont une sanction disciplinaire. Nous avons abouti à nos cases. Ça, c'était peut-être l'année 2002 ou 2003, hein, je ne me rappelle, c'est dans la magistrate Ramprogas. Moi, je fais aussi que ce m'est arrivé que moi, j'ai assisté la famille du défunt, du Judicial Inquiry, mais c'était un paramètre bien précis. C'était un travail qui fait, qui focus le problème là même, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un mot, vous situé la responsabilité. Par contre, il faut que nous parlons rentrer dans une affaire beaucoup plus élargie. Évidemment, il y a une affaire beaucoup plus élargie qui est intéressante. Mais ça, l'hypocapave concerne les CAC. L'hypocapave concerne... Et il y a une partie qui concerne les CAC aussi. Évidemment, si il y a une affaire de corruption. Quand il concerne ça, madame magistrate, là, pour moi, ça, c'est mon avis personnel. Je peux dire ça en tant qu'un légiste. Mon droit pense différent. Je ne peux pas critiquer, je peux dire ce qu'il me pense, moi. Vous pensez franchement, il paraît qu'il peut aller beaucoup trop loin. C'est mon opinion personnelle, bon, redis-le. Mais il y a un élément qui concerne l'ICAC, qui concerne probablement une demande de mise en état, une commission d'enquête, qui travaille, qui vise à faire probablement par l'opposition parlementaire, ensemble avec le gouvernement pour faire une demande, mais pas l'enquête judiciaire qui est présidée par la Cour de Moka. C'est pas comme ça. Ça, c'est mon opinion. Et mon pensée comme ça. D'accord. L'on s'avole là, nous comprenons qu'il ne peut pas rentrer dans le fond de l'affaire parce qu'il peut défendre ou même un protagoniste là-dedans, notamment qui me présentait comme l'ami de Yogi Vincent Milanen. Alors, je ne peux pas défendre un protagoniste. Je me dire ça parce que je ne peux pas penser, je ne pas besoin de défendre un témoin qui est un témoin. Mais seulement chaque témoin qui allait, il besoin bénéficier avant tout de protection de la cour. Bon, là, pour demander la cour, et là, si je n'ai pas le droit d'objecter, je besoin de demander permission la cour pour me causer. Je besoin de demander la cour permission quand il y a des affaires qui me sentent qu'il n'est pas correct, qu'il y a contre la loi, je demande sur l'intervention. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de confiance que la cour peut donner toute protection qu'il est capable de donner au témoin. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que le témoin sente, comme on dit, il vient accusé, qu'il subit un lynchage
pas un avocat. C'est-à-dire, pas si cet avocat pas. C'est ce qui peut arriver. Ça ne m'a pas qu'à dire. Ou ça, c'est une question d'appréciation. On a beaucoup de collègues là. Qui vous appréciation. Qui peut. On a avocat parquet qui pose question. Après, on a un avocat un témoin qui pose question. On a un avocat l'autre témoin qui pose question. Finalement, on subit 3 interrogations. Mais ça, m'aurait dit aller, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas moi la cour, ce n'est pas moi qui paye à ça, c'est la postérité qui peut y aller. Ça, c'est le problème de la cour. La cour qui a besoin de connaître qui manière pour bien ça.